Je suis fondatrice de l'agence événementielle ESO Event, spécialisée dans l'organisation d'événements bien-être, nature et spiritualité. Mais j'aime beaucoup Catwoman, tout simplement parce que j'adore les chats déjà. Et puis elle a ce côté un petit peu sauvage, forte, indépendante. Vous publiez beaucoup de contenu et ça met vraiment en avant l'entrepreneuriat tel que je l'entends de manière moderne. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Rosen. Alors Marion, on s'est déjà vu sur un épisode précédent pour parler organisation d'événements. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on t'invite de nouveau avec nous sur la BHZ League pour parler de toi. On va commencer par la question habituelle qui est: est-ce que tu es plutôt thé ou café? Alors déjà, merci pour l'invitation. Et puis pour la question thé ou café, eh bien, je pense que c'est plutôt le café. C'est vrai que ça me renvoie moi personnellement à des souvenirs d'enfance. Donc voilà, l'odeur du café le matin, j'adore. Et puis voilà, souvent j'embêtais mes parents avec mon croissant. Je venais tremper mon croissant dans leur café, donc c'était imbuvable pour eux après. Mais c'est vrai que j'ai gardé cette habitude, même si j'aime beaucoup le thé aussi, mais le café. Ok, et ben je préfère. On va t'en faire un tout de suite. Merci. Alors Marion, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour celles et ceux qui n'ont pas entendu l'épisode précédent? Avec plaisir. Alors, je suis Marion. Je suis fondatrice de l'agence événementielle ESO Event, spécialisée dans l'organisation d'événements bien-être, nature et spiritualité dans les Côtes d'Armor. Donc, j'ai la chance d'organiser les ateliers pleine lune, qui sont des événements mensuels pour faire découvrir des thématiques bien-être. Et j'organise également la fête de la pleine lune. Donc, on a eu justement la 2e édition qui s'est déroulée cet été. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir de te voir. J'ai eu la chance d'y participer à l'événement. Donc, on a reçu à peu près 1200 visiteurs, donc c'est incroyable pour nous. Et du coup, ça nous donne beaucoup de nouvelles idées et de de nouvelles envies pour les prochaines éditions. Et alors, la prochaine édition, c'est le mois prochain, c'est ça? Alors, les ateliers pleine lune, c'est tous les mois. Donc, effectivement, la 3e saison va débuter là au mois d'octobre. Et donc, ça va durer toute l'année, avec également des éditions spéciales Nouvelle Lune, ce qui va nous permettre justement de rajouter de nouveaux ateliers en plus sur la programmation. Bah, c'est top. On court tout de suite prendre nos billets. Marion, est-ce qu'on peut te demander quel super-héros ou super-héroïne te définirait le mieux? Alors, je sais pas s'il y a une super-héroïne qui me définit le mieux, mais j'aime beaucoup Catwoman, tout simplement parce que j'adore les chats déjà. Et puis elle a ce côté un petit peu sauvage, forte, indépendante. Et malgré les difficultés, elle retombe toujours sur les pattes. Ah, c'est très beau. Donc c'est quelque chose qui me parle, ça, c'est de savoir toujours, s'en sortir. Génial, cette métaphore. Tu travailles à la maison. Comment est-ce que tu organises un petit peu ton emploi du temps? Eh bien, à vrai dire, je suis très nomade. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup depuis la maison, mais je fais aussi beaucoup de rendez-vous à l'extérieur. J'aime beaucoup bouger. Et c'est vrai que je peux travailler de partout, finalement, parce que je suis connectée via mon ordinateur portable. Donc, je peux faire beaucoup de choses chez moi ou à l'extérieur. Et ça me plaît de, justement, pas être obligée de rester dans un bureau toute la journée. Génial. Hyper agile comme Catwoman, alors. On essaye, du moins. Et donc, Marion, toi, tu as créé donc ESO Event il y a combien d'années? Depuis quand tu exerces?
Alors, en fait, mes projets ont commencé en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer un média pour parler de ces thématiques bien-être. Et au fur et à mesure, l'idée est venue d'organiser des événements pour aller un petit peu au bout de la chose et réunir justement toutes les personnes qui s'intéressent à ces thématiques, mais dans un esprit bien-être, spiritualité, avec une touche un petit peu celtique, du moins pour la fête de la pleine lune. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est comme ça qu'est née l'agence événementielle. D'accord, donc elle est toute jeune, c'est ça? Tout à fait, ça s'est officialisé vraiment en 2023. D'accord. Même si je travaillais depuis déjà quelques années dessus. Mais oui, c'est quelque chose d'assez récent et c'est super. Enfin, pour moi, c'est un beau challenge professionnel. En tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu es plutôt du matin ou est-ce que tu es plutôt de l'après-midi? Alors, je suis plutôt de l'après-midi, voire même du soir, c'est vrai. normalement. Mais on va dire que le matin, c'est bien pour toutes les tâches plus mécaniques, que ce soit la gestion des mails, les appels, voilà, tout ce qui est administratif et commercial finalement. Et l'après-midi, en général, je le réserve plutôt pour des choses créatives. Donc, que ce soit du montage vidéo, du graphisme, voilà, de l'audio, enfin des choses plus créatives. Ok, d'accord. Et je rebondis sur l'épisode de Julien, justement, qu'on a écouté le mois dernier, qui expliquait que lui aussi, il a l'habitude, en fait, de travailler le soir et il a même fait la métaphore avec Batman, lui, qui travaille la nuit. C'est marrant, ouais. C'est vrai que le soir, il y a moins de notifications, il y a moins d'appels. Souvent, on peut plus se poser. Enfin, moi, personnellement, le soir, je suis plus apaisée. Et ça permet de s'autoriser plus de choses, surtout en créativité. Et pour un peu qu'on ait des enfants aussi à la maison, le soir, ils sont couchés, on a plus de temps pour... C'est ça, mais du coup, je fais attention à l'heure à laquelle je me couche parce que le matin, il faut me réveiller tôt. Comment est-ce que tu as connu le BHZ ? Eh bien, j'ai connu le BHZ. Tout départ, c'était sur les réseaux sociaux. Je vous suivais pas mal et puis c'est vrai que vous mettiez déjà en avant vos espaces de coworking, mais aussi les entrepreneurs avec qui vous avez l'habitude de travailler, de collaborer, qui venaient animer des ateliers. Vous publiez beaucoup de contenu et ça met vraiment en avant l'entrepreneuriat tel que je l'entends de manière moderne et c'est quelque chose qui m'a plu tout simplement. D'accord. Donc vraiment grâce aux réseaux sociaux alors, c'est génial. C'est ça, tout à fait. Ça a vraiment reflété l'esprit moderne du lieu. Donc quand j'ai visité, ça a confirmé, voilà. Oui, parce que du coup, on rappelle que toi, Marion, tu es domiciliée. Exactement. Au BHZ. Alors pour les personnes qui connaissent pas la domiciliation, c'est le fait de déterminer une adresse pour son siège social pour garder confidentielle son adresse postale personnelle. Voilà, exactement. Et ce qui me plaisait, c'est que justement, il n'y avait pas que la domiciliation, il y avait aussi la possibilité de bénéficier, si on le souhaite, d'un espace de coworking, de pouvoir, si besoin, avoir une salle de réunion, de séminaire. Et puis le cadre général, c'est très motivant. Souvent, il y a des invitations, des événements que vous organisez en interne. Je trouve ça stimulant aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs. Oui, bien sûr. Et c'est tout ça le BHZ aussi, je trouve. Donc c'est chouette. Merci beaucoup. De rien. Marion, pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat ? Eh bien, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat sans trop c'était pas prévu à la base. En fait, c'est que j'avais une idée. Enfin, si je dois synthétiser, parce que c'est une longue histoire, finalement, la création de mon agence. Donc on va essayer de résumer au mieux, mais on va dire que voilà, je voulais faire quelque chose et j'ai vu que ça n'existait pas. Toi, t'as essayé de te différencier, c'est ça ? Ouais, t'as vu que il y avait pas le type de service que tu pouvais proposer qui existait à l'instant T. Donc, c'est quoi la genèse de ton projet entrepreneurial ? Alors, eh bien, au moment où tout ça a commencé, j'avais pas d'ambition de créer une agence événementielle. D'ailleurs, je ne connaissais pas trop ce domaine-là, mais j'avais envie de réunir les gens. J'avais envie d'aborder certains sujets. Et dans la région, ça ne se faisait pas vraiment. Il y avait beaucoup d'associations, de très belles associations qui créaient des événements, mais pas d'agence événementielle en soi. Et l'idée d'événement que j'avais, comme ça n'existait pas, je me suis dit que ce serait bien tout simplement d'essayer de le créer. Et comme ça a répondu et que les gens semblaient intéressés, ça a mûri, j'ai organisé d'autres événements jusqu'à temps de pouvoir lancer officiellement mon agence. Génial, ok.
Et est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle alors à nous partager? Alors, en anecdote, quelque chose d'assez récent. Par exemple, là, la fête de la pleine lune, le dernier événement, j'étais en train de préparer les mailings de personnes voilà qui s'étaient inscrites pour recevoir le programme, etc. Donc, j'étais en train d'enlever les doublons parce qu'il y a des personnes qui s'inscrivent plusieurs fois pour être sûr de ne pas manquer l'événement. Donc, j'ai enlevé les doublons pour éviter de leur envoyer 3 fois le même mail. Et à ce moment-là, je tombe sur un prénom et un nom. Et ça m'a tilté, je me suis dit, mais je connais cette personne. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une personne qui avait participé à mon recrutement il y a un peu plus de 5 ans dans ma précédente entreprise. Et donc, c'est la personne que j'avais eu la chance de remplacer suite à son départ de ce poste. Et finalement, elle s'est inscrite à l'événement et elle est aussi de la région. Alors que c'était excellent. À plus de 500 kilomètres. Et c'est ce qui m'a permis de lui écrire. Je lui ai dit, mais vous seriez pas Pauline? Donc, si Pauline voit cette vidéo, un coucou pour elle, parce que pour moi, ça a été une super surprise. Et puis une belle synchronicité aussi, je me dis. C'est excellent. Alors déjà, on se rend compte à quel point le monde est petit. À quel point aussi il faut ce type d'événement physique de l'humain pour en fait se retrouver à plus de 500 kilomètres, quoi. C'est ça. Puis indirectement, c'était un petit clin d'œil à ce que je faisais avant. Donc du coup, ça, c'est un soutien aussi à quelques jours de l'événement. Je me dis, c'est sympa. Ça t'a apporté du soutien, de la force, j'imagine. Ouais, et puis un peps, de la surprise. Et c'est ça qui est plaisant aussi dans l'événementiel, c'est qu'on peut jamais savoir ce qui nous attend. C'est ça. On essaye de tout anticiper, mais on peut jamais savoir. Est-ce que, si on revient au BHZ Coworking, j'allais te demander les facilités que ça t'a offert. Donc, bon, évidemment, tu nous expliquais le fait que tu y sois domicilié. Tu nous expliquais aussi le fait que tu pouvais rencontrer d'autres entrepreneurs quand tu viens chercher ton courrier ou bien quand tu viens bénéficier de l'espace de coworking, pourquoi pas pour 1 heure ou 2. Est-ce qu'il y a d'autres facilités que tu vois ou une opportunité, un lien qui s'est créé, des rencontres? Eh bien, en fait, sincèrement, moi, là, quand je suis venue la première fois, déjà, j'ai passé un coup de fil. J'ai été super bien accueillie. Voilà. Et quand je suis venue et que tu m'as fait visiter, parce que c'est toi qui m'as fait visiter, ça a fait que confirmer déjà l'image que j'avais du BHZ. Et pour moi, l'accueil, c'est très important. Et c'est quelque chose que tu as su faire aussi. Ok, je te remercie. Voilà, c'est vrai que c'est important un premier contact. Bien sûr. Depuis ce jour-là, c'est vrai que dès que je viens chercher mon courrier ou que je t'appelle pour te poser une question, tu es toujours agréable, toujours disponible. Donc, j'essaye toujours de déranger le moins possible parce que je sais que tu as beaucoup de travail, mais c'est agréable et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi à travers mes événements. Et c'est ce qui permet de voir si les gens sont à la bonne place. Et moi, je te trouve à la bonne place. C'était très agréable et merci en tout cas pour tout depuis que je suis arrivée. Je te remercie. C'est adorable. Mais c'est sincère, vraiment, c'est important de le dire. On fait en sorte de fluidifier, disons aussi l'expérience des coworkers, des domiciliés. C'est hyper important pour nous, pour l'équipe du BHZ avec Patrick. Pas seulement un lieu en fait. Non, c'est ça. Un lieu de partage aussi et puis on a toujours des idées à se donner, des astuces. Mais oui. C'est sympa. En se retrouvant autour du café, il y a plein de nouvelles idées qui fusent. Et au niveau du travail, est-ce que tu as un outil, tu nous parlais du mailing juste avant, est-ce que tu as un outil de travail favori au niveau du mailing, mais ça peut être aussi de l'organisation Alors, à vrai dire, il y a pas mal d'outils, mais avec le temps, on essaye de les réduire au maximum parce que trop d'outils, c'est antiproductif en fait finalement. Moi, mon outil principal, c'est le bloc-notes sous toutes ses formes. Ça peut être le papier, sur l'ordinateur, sur le téléphone et surtout sur le cloud, ce qui permet vraiment de tout sauvegarder, être sûr que si d'un coup il y a plus de batterie, ça se coupe, c'est sauvegardé. Donc ça, j'aime bien. Après, en outil favori pour tout ce qui est montage vidéo, j'utilise beaucoup Premiere Pro. J'utilise la suite Canva, Google, Notion. Il y a beaucoup d'outils, mais j'essaye de les réduire au maximum et d'automatiser aussi certaines choses pour me laisser plus de temps pour du contact. Avec les clients, avec Exactement. Tes partenaires, je comprends tout à fait. Et les bloc-notes, est-ce que tu utilises une appli comme Miro
j'ai pas d'autres idées comme ça, ou même si les applis un peu de to-do, ou il y en a même une dans Microsoft qui s'appelle Pense-Bête. Oui, alors effectivement, il y a plein de formules. Ça dépend, voilà, un petit peu des goûts de chacun. Moi, j'utilise beaucoup Google Keep. Ah oui. Et Notion aussi, qui permet vraiment de structurer les idées, et de tout conserver au même endroit sans avoir à ouvrir des dossiers ou des fichiers à chaque fois. Il y a juste à cliquer, ça se déroule. C'est ce qui permet de fluidifier un petit peu aussi. Donc ça dépend des projets en fonction, voilà. Génial. On va revenir dans les Côtes d'Armor, sur la côte de Granit Rose ou autour à Lannion. Est-ce que tu as un endroit qui te permet vraiment de te ressourcer? Une plage, un sentier? Quel est ton endroit favori ici? Eh bien, il y a beaucoup d'endroits ici pour se ressourcer, et c'est vrai que j'ai pas forcément d'endroit fixe. Au contraire, je me ressource quand je découvre en général, et quand je me pose, je me dis ah tiens, je connaissais pas ici, c'est incroyable. Et là, je vais me poser et prendre le temps d'observer. Mais j'ai pas forcément l'habitude de retourner tout le temps au même endroit. Après aussi, j'ai quand même des attachements particuliers comme l'estuaire du Trieux, qui relie Pontrieux-Ploëzal jusqu'à l'île de Bréhat. Enfin, on passe près du pont de Lézardrieux, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, et moi j'ai le souvenir avec mon papa en bateau, on prenait son petit bateau et puis on allait jusqu'au château de la Roche-Jagu. Voire même quelquefois on a été jusqu'à l'île de Bréhat, et je trouvais ça sympa parce que c'est entre terre et mer en fait. Puis il y a la forêt juste en face. Ah là là. Donc en fonction des saisons qui passent, les couleurs changent, et j'aime beaucoup ce lieu. Waouh, on s'y voyait déjà. On C'est était vrai, avec je vous toi invite et à vous y rendre parce que c'est vraiment chouette. D'accord. Ça s'appelle Le Passage, plus précisément. Eh ben, on se le note, et à la fois, je voudrais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en off vis-à-vis des voyages. C'est vrai que finalement, quand on découvre toujours des lieux, on est un peu dans cette dynamique justement de découverte, d'apprentissage de soi, des autres cultures, etc. Donc finalement, tu pointes aussi le fait que autour d'ici, il y a plein de lieux qui sont tous aussi ressourçants les uns que les autres, pourvu qu'on fasse l'effort d'aller les découvrir. C'est ça. C'est ça. Il y a tellement de beaux endroits, je pourrais en citer des centaines. Des centaines et des milliers. Et c'est vrai, j'aime beaucoup aussi la vieille pierre. J'aime beaucoup découvrir les anciennes cités. Voilà, on a des anciennes cités médiévales comme Tréguier, comme j'aime la pierre aussi, et surtout découvrir l'histoire des lieux, des villages. Voilà. Beaucoup d'histoires ici en Bretagne, et c'est chouette. Et des légendes aussi. Oui, beaucoup de légendes. Brocéliande. Tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Marion, merci à pour toi, cet Rosen. échange. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite sur les ondes de la BHZ League. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.